Coucou tout le monde, merci de vraiment suivre ces vidéos-là chaque lundi. Merci en tout cas pour les mots d'encouragement que vous me donnez. Merci en tout cas pour ceux qui prient pour moi. En tout cas, c'est une grâce vraiment, je vous assure, d'être en tout cas en communion avec vous par le Saint-Esprit. Vous savez, je reçois beaucoup de commentaires, je reçois beaucoup de sujets de prière et tout ça. Je me rappelle qu'il y a une de mes sœurs, une amie qui m'a écrit un jour sur Facebook, qui m'a dit: Audrey, franchement, il faut que tu dénonces les faux pasteurs, il faut que tu dénonces tout ce qui est vraiment, tout ce qui abuse des chrétiens et tout ça. Et je lui ai répondu, je lui ai dit: moi je rentre pas dans ça. C'est pas mon travail, c'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé de venir dénoncer les autres pasteurs et tout ça. Qu'est-ce que moi je gagne dans ça? Tu comprends? Aujourd'hui, moi, je pense que la Bible est claire. Et la Bible dit que ne touchez pas à mes oins. Ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui utilisent leur appel pour faire d'autres choses, vous comprenez? Ça, c'est leur problème. Est-ce que toi, tu es obligé de les écouter? Tu sais, le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est l'importance, en fait, de lire notre Bible. Vous savez, si nous passons du temps dans notre Bible, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne va pas s'attarder. Vous comprenez? Les hommes de Dieu nous grugent, les hommes de Dieu abusent de nous aujourd'hui parce qu'on ne lit pas notre Bible. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'accuser l'autre. Mais toi-même, et nous-mêmes, on ne fait pas nos devoirs. C'est comme si tu étais à l'école aujourd'hui, le maître t'apprend quelque chose. Et on te dit, il y a un examen, tu ne vas pas réviser. Et tu vas mettre la faute sur qui? Le maître. Mais tu ne peux pas. Il faut que toi-même, tu partes aussi faire tes recherches. Il faut que tu ailles lire ta Bible. Un homme de Dieu aujourd'hui, toi, tu es maîtresse. Amen. Mais tu pries, hein, et puis tu es maîtresse. Non, c'est deux choses même qui ne vont pas ensemble. D'accord? Tu pries et tu es maîtresse. D'accord? Je répète encore, tu pries et puis tu es maîtresse. Donc quand tu vas voir l'homme de Dieu te dit: oh ma soeur, en tout cas, tu es la Esther de ce monsieur-là. Il est marié, c'est vrai, mais je pense que Dieu va t'utiliser, d'accord, pour venir dans sa vie, pour changer quelque chose dans sa vie. Ah bon, hein? Donc l'homme de Dieu là, lui, t'a dit ça. Peut-être que ça coûte ton argent parce que tu lui donnes l'argent, mais t'as dit ça. Parce que peut-être que tu ouvres ta maison pour qu'il vienne faire ses cellules de prière dans ta maison, il t'a dit cette prophétie-là. Mais toi, tu ne fais pas tes recherches. Maintenant, tu rentres en prière, tu rentres en jeûne. Tu t'en contre le mariage de quelqu'un. Tu t'en vas contre quelque chose que Dieu a uni. Que ce soit Dieu qui les a unis. Que ce ne soit pas Dieu qui les a unis. Toi, ce n'est pas ton problème d'aller contre eux. Parce que tu as attiré des malédictions bêtes. Vous comprenez? Ayons aussi, excusez-moi, ayons aussi beaucoup de sagesse, vous savez, dans notre marche chrétienne. On ne peut pas être là toujours en train d'accuser les hommes de Dieu. Et nous, notre part dans tout ça. Vous savez, le chrétien est paresseux. On court derrière les prophéties, on court derrière les messages, on court derrière les offrandes, on court derrière plein de choses inutiles que le royaume des cieux ne cherche même pas. Dieu regarde au cœur et vous savez, il ne regarde pas aux actes que nous posons là. Tout ce que nous faisons pour impressionner les autres là, Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde à ce qui est dans ton cœur. Tu es dans une société aujourd'hui. Tu viens d'arriver dans la société. Tu as un superviseur qui est là. Tu as un boss qui est là. Tu as ton manager qui est là avant toi. Romains 13 te parle en fait du respect des autorités. D'accord? Donc Romains 13 nous dit ici que, attends, je lis ça rapidement, hein, ok? Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Car toute autorité vient de Dieu, celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité, s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Donc toi aujourd'hui, tu ne t'entends pas être ton boss. Tu t'envoies ton homme de Dieu. Et puis ton homme de Dieu te dit: ah non, on va commencer à prier pour que ce boss là même quitte là. Il va dégager pour que toi tu puisses prendre sa place. Ah bon? Hein? Ah bon? Pourtant la Bible aussi me dit que, la Bible me dit que le cœur du roi est comme un flot dans la main de notre Dieu. Et il peut incliner le cœur du roi en ta faveur. Donc toi, tu ne vas pas rentrer en prière pour que justement Dieu rétablisse la relation que tu as avec ton patron. Mais toi, tu vas aller contre ton patron, d'accord? Commencer à bombarder, commencer à dire le nom de la pauvre personne là dans tes prières pour enlever cette personne là de son poste. Mais demain aussi, quand tu ne vas pas t'entendre la personne qui sera en bas de toi, la personne aussi va prier contre toi et puis tu vas quitter là. Il y a les lois de la nature qui existent, il y a les lois spirituelles qui existent. Vous ne pouvez pas croire seulement les hommes de Dieu facilement comme ça. Quelle que soit l'onction qu'il a,
La sagesse, là, Dieu donne ça à tout le monde. Vous savez pourquoi il y a des hommes de Dieu qui sont distincts des autres? À cause du temps de consécration qui passe dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Si toi aussi tu passes du temps dans la présence de Dieu, Dieu va te montrer beaucoup de choses. Dieu va t'envoyer aussi à un certain niveau spirituel. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas être là tous les jours en train de juger les gens. J'ai d'autres choses à faire. Et je pense que toi aussi, tu as d'autres choses à faire. Aujourd'hui, en fait, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est de lire ta Bible. Pour ne pas être frustré, pour ne pas être à en vouloir à tout le monde, pour ne pas être là à juger tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de tout le monde n'est pas pareil. Vous comprenez? L'onction de tout le monde est différente. Donc ne nous asseyons pas dans nos fauteuils, ne nous asseyons pas dans nos salons, ne nous asseyons pas en milieu d'amis et tout ça et commencer à critiquer les hommes de Dieu pendant que nous-mêmes, nous sommes à blâmer. Moi, je pense que il est important pour nous de lire notre Bible. Si nous lisons notre Bible, il y a beaucoup d'erreurs que nous n'allons pas commettre. Il y a beaucoup de choses mais que nous n'allons pas poser comme acte. Et pour toutes les maîtresses qui ont été offensées aujourd'hui, je vous demande vraiment pardon. Excusez-moi, d'accord, je vous demande pardon, mais pour moi, je ne partage pas cet avis-là. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là. Après, je ne dis pas que je suis parfaite. Hein. C'est quelque chose en fait que Dieu nous enseigne. Toute femme est appelée à se marier. Donc cet homme de Dieu là qui va venir te dire que tu es la Esther ou bien tu es je ne sais pas quoi de tel roi ou bien de tel homme marié là. Je te dis la vérité, c'est le mensonge du diable qui veut te laisser en fait dans la captivité. Vous me comprenez? Il veut te laisser en fait dans la captivité. Le diable est trop dangereux, je vous assure. Il est rusé comme la Bible dit. Il est prêt à détruire ta vie, te laisser dans ce genre de mensonge et tu vas perdre des années. Vous savez les exemples de nos grandes sœurs devant nous. Ce n'est même pas des femmes du monde, de Dieu ou des chrétiennes. Moi je me rappelle, j'avais beaucoup de grandes vieilles mères à l'époque et tout ça. Et je les admirais beaucoup, vous comprenez. Mais quand je regarde la vie de ces filles-là que j'admirais à l'époque aujourd'hui, je me dis Seigneur merci. Parce que j'ai accepté le Seigneur. Si j'avais pris cette route-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et ces femmes, ces filles dont je suis en train de vous parler, ces vieilles mères-là, elles ont accepté aussi le Seigneur. Et elles sont en mesure de nous dire, oui Audrey, tu as choisi la bonne part. Parce qu'aujourd'hui, je regrette beaucoup de choses. Vous savez, les erreurs de ceux qui nous ont précédés sont comme des panneaux de signalisation pour nous. Ne te crois pas plus intelligente, plus belle, plus sage que tout le monde. L'erreur dans laquelle tu es aujourd'hui va te rattraper demain. Souvent, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Tu comprends? Aujourd'hui, tu peux encore sortir de ce lot-là. De ce qu'on appelle maîtresse, de ce qu'on appelle adultère, de ce qu'on appelle impudicité. Tu peux encore sortir de là. Parce que je pense que ce message-là est pour toi. Tu comprends? L'importance de lire notre Bible, c'est pour nous tous ici. Pour ne pas que nous faisions des erreurs. Pour ne pas en fait que nous soyons là à la guise des faux prophètes, comme vous les appelez amicalement ou affinement, comment je vais dire ça. Vous comprenez? Moi, je prie vraiment pour que Dieu nous éclaire. Je prie pour que nous nous focalisions sur ce à quoi Dieu nous appelle et que nous nous éloignions de la distraction. Il y a trop de distractions. Au lieu de se focaliser sur ton appel, au lieu de te focaliser sur ton ministère, au lieu de te focaliser en fait sur ce à quoi Dieu t'a appelé, le don spirituel que Dieu t'a donné. Non, on ne se focalise pas sur ça. On se focalise sur l'homme de Dieu. Oh, moi, je ne vais même plus à l'église parce que... Mais tu penses que quand tu as dit que tu ne vas plus à l'église parce que X, Y, Z, ça fait du mal à qui? Ça ne fait pas du mal à quelqu'un. C'est à toi-même que tu es en train de faire du mal et à personne d'autre, je t'assure. Et pendant ce temps, le diable, lui, se réjouit parce que la Bible dit que lorsque une âme donne sa vie à Christ, tout le royaume des cieux est en ébullition. Les anges chantent Alléluia. Mais quand tu ne donnes pas ton âme à Christ, là, c'est quelle autre partie qui se réjouit? Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer qui se réjouit. C'est le diable qui se réjouit. Tu comprends? Moi, je pense que tout le monde est capable de lire sa Bible. Ne serait-ce qu'un chapitre par jour. Ne serait-ce que 5 versets par jour. C'est possible. Prends des notes. Prie pour que Dieu te donne encore le rhéma, c'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu pour ce que tu es en train de lire, pour qu'il puisse te propulser vers ta destinée. Tu comprends? C'est vrai qu'on a besoin d'encadrement des hommes de Dieu, mais on n'est pas obligé de tout prendre venant des hommes de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ainsi que je veux achever ma vidéo d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine et lisons notre Bible. Amen. Amen.